La clinique Ambroise Paré prêt à témoigner en défaveur de Marcel pour le crucifier. Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour nous de venir vous exposer le peu d'informations que nous obtenons au fur et à mesure que nous sommes en train de mener nos enquêtes. Aujourd'hui, nous venons sur une révélation à attendre. Dernièrement, nous avons annoncé qu'il y a un journaliste, un correspondant d'une grande agence internationale, une agence de presse internationale, qui va bientôt témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous venons avec encore l'alerte. L'alerte, pourquoi? Parce que la clinique Ambroise Paré a décidé de témoigner dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, pour mieux comprendre le contexte dans lequel la clinique Ambroise Paré, serait impliquée, ou pour voir le fondé du témoignage de la clinique Ambroise Paré, je vous laisse d'abord suivre cette petite vidéo pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel cette clinique serait impliquée. Suivez et on se retrouve à tout à l'heure. C'est comme ça c'est venu, l'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital là n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile. Je pouvais les renvoyer au camp Tombo ou au camp Kundara, ou aller directement les remettre à Dadis. Mais c'est facile que ça. Les leaders le savent. Je viens, j'évite les gens là, je prends Corniche Nord. Maintenant, je vois l'hôpital à côté, la clinique. Je gare. Je les débarque là-bas. Pendant que nous étions dans ça c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment ils ont trouvé. C'est moi qui ai calculé comme ça ce jour. Il n'y avait pas de circulation. Donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer. Et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça encore. C'est qu'ils sont venus encore avec tout le groupe, avec les camions Tegoro et Marcel. C'est que Tegoro même dit ici que lui n'a pas vu Marcel à la clinique. Lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi. J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis en haut là-bas. Ils sont venus garer. Je n'ai pas vu celui là-bas. Certainement, lui, il était dans leur véhicule. Baouri, je ne le connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation quand même dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tegoro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, Assafourla, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? Je dis, je ne peux pas expliquer ça.
On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à Troyes. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tegboro ne parlait pas, Tegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais, vraiment tout. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus. Mais hélas, Selou n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi. Mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore. Ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction. Ce n'est pas vrai, c'est une controversie. Vous venez donc de suivre ce témoignage de Toumba, cette déclaration de Toumba, qui est en train de parler de la clinique Ambroise Paré. Toumba dit qu'il est arrivé avec les leaders à la clinique Ambroise Paré, et là, Marcel est venu avec le Tchegboro. Marcel a commencé à menacer de faire sortir les leaders qu'on avait emmenés à la clinique, faute de quoi il va faire éclater la clinique. Il fait sortir donc des grenades pour menacer de détruire la clinique au cas où on acceptait ces leaders politiques. Alors, quel sera donc l'enjeu du témoignage de la clinique Ambroise Paré? J'ai parlé avec un médecin. J'ai longuement parlé, discuté avec quelqu'un. Il y a d'abord un commentaire qui est venu. Et après, j'ai appelé quelqu'un qui est à la clinique Ambroise Paré. J'ai longuement discuté avec la personne. La personne m'a confirmé qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, les agents de la clinique Ambroise Paré, qui étaient en poste ce jour-là, qui étaient en poste le 28 septembre 2009 et qui sont encore en poste à la clinique Ambroise Paré jusqu'à aujourd'hui. Et même ceux qui ne sont plus à la clinique Ambroise Paré aujourd'hui, ils ont tous décidé de venir donner un coup de massue à Marcel. Ils viendront, ils m'ont dit qu'ils viendront pour donner tous les détails possibles de ce que Toumba a dit, de la présence de Marcel et de la présence de Tchegboro. Or, Tchegboro a dit qu'il n'avait pas vu Marcel à la clinique pendant que Marcel était en train de menacer avec des grenades. Mais eux, ils m'ont dit que c'est vrai. Tchegboro était là pendant que Marcel était en train de menacer. Or, Marcel avait dit qu'il n'avait jamais été au stade et qu'il n'avait jamais été à la clinique Ambroise Paré. Donc, ce témoignage viendra encore donner un coup de massue à Marcel. Toumba avait dit que Marcel était au stade. Marcel a refusé. Tchegboro avait dit que Marcel était au stade. Les victimes ont dit que Marcel était au stade. À la clinique, parce qu'il faut voir maintenant le parcours. À la clinique, Toumba a dit que Marcel était là. Lucien Noufal a dit que Marcel était là. Et le témoignage de la clinique Ambroise Paré viendra donc mettre Marcel à nu. Encore complètement à nu. Et du coup, ça mettra aussi à nu Tchegboro qui a dit qu'il n'avait pas vu Marcel au stade. Donc, c'est tout un système qui est en train de s'écrouler. Nous sommes en train de préparer, chers amis, la confrontation ou les confrontations. Et donc, nous devrions revenir, repartir en arrière, voir tous les témoignages, poser nos questions, nous les poser et peut-être envoyer ces questions aux avocats. Parce que là, on a fait une fiche de questions. Toutes les questions que vous envoyez, que vous décidez que nous puissions envoyer
aux avocats de Toumba ou aux avocats de qui que ce soit. Si vous avez une question à poser à quelqu'un, c'est à vous de décider à qui voulez-vous remettre cette question, à poser à qui. Et il y a une fiche qui est là pour toutes ces questions-là. Chers amis, donc, le camp d'Addis est en train de s'effondrer. Le camp d'Addis va continuer à s'effondrer jusqu'à la fin. Toutes les cachettes seront démantelées. Toutes les tanières des mensonges seront démantelées afin que jaillisse la vérité. Ne manquez pas, chers amis, de laisser vos pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez aussi notre groupe WhatsApp. Vous allez voir le lien dans la description ou encore vous pouvez nous faire un message à notre numéro WhatsApp afin que nous puissions vous inclure. Si vous avez aimé, ne manquez pas de commenter, ne manquez pas de partager dans vos groupes et pages. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos publications. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao.